parler des choux. Les choux, quelle merveilleuse plante, si variée par leur diversité, leurs bienfaits, et leurs multiples utilisations. Ici nous allons voir les principaux, les plus utilisés dans nos cuisines. Ces légumes comestibles sont, pour la plupart, ont des feuilles super hydrophobes, qui leur donnent une capacité auto-nettoyante. Le chou est un symbole de fécondité. Nous avons souvent entendu dire que les garçons naissent dans des choux. C'est généralement un légume volumineux, dense, pauvre en calories, et nutritif. Le chou reconstitue le foie. Sa culture a un fort rendement. Cuisine crue, en salade, ou cuit, comme par exemple, la soupe aux choux, ou fermentée, comme la choucroute, qui est un chou fermenté souvent utilisé comme accompagnement. Cuisine crue, en salade, ou cuit, comme par exemple, la soupe aux choux, ou fermentée, comme la choucroute, qui est un chou fermenté souvent utilisé comme accompagnement. Il se conserve bien, il constituait un légume d'hiver courant. Dans tous les cas, ses vertus seraient de stimuler l'amincissement, tout en régulant le métabolisme du sucre et des graisses. Le chou fait partie d'une grande famille, on trouve le radis, le cresson, la rave, le navet. Tous sont riches en vitamines. Si lors d'un bon repas, vous avez trop mangé et bu, ou prévoyez de le faire, mangez avant le repas, quelques feuilles de chou, avec un peu du vinaigre, et de même, après le repas, mangez quelques feuilles, vous allez être surpris de constater que vous êtes, comme si vous n'aviez presque rien mangé. Le chou blanc fait partie de la famille des choux pommés, il est l'un des plus vieux légumes, il sert à la préparation de la choucroute, il est émincé finement et mis à fermenter avec un peu de sel. On peut aussi le consommer cru, finement coupé dans une salade ou cuit, braisé, farci, empoté. Pour diminuer l'odeur soufrée du chou à la cuisson, faites-le blanchir dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Le chou rouge, riche en vitamine C, B9 et en minéraux. Il est très bon pour la flore intestinale, et la santé cardiovasculaire. Le consommer cru, finement coupé dans une salade cuit, il peut remplacer le chou blanc. On peut aussi le braiser, ou l'ajouter dans une soupe, ou comme accompagnement avec des haricots, des saucisses et du lard ou du jambon à l'os. Le chou-fleur généralement blanc, vous le trouverez aussi sur les étals d'un primeur de couleur orange ou violet. Il est particulièrement riche en vitamine C, en calcium, potassium et magnésium. Le chou-fleur se transforme en soupe, en purée, en gratin, en beignet, en crème. On peut aussi le marier avec des épices sucrées ou salées. Si vous souhaitez adoucir son goût, il suffit d'ajouter un peu de lait ou de crème. En été, ces fleurettes peuvent aussi, refroidies après cuisson, casser en petits morceaux, puis avec quelques radis, un oignon haché, un peu de ciboulette et de persil finement cisaillé, servi froid avec une sauce française à salade, puis préalablement reposé au frigo 1 heure ou 2. Le brocoli ressemble à un chou-fleur vert, comme le chou-fleur, le brocoli a une belle palette de recettes possibles. En gratin, mais aussi en velouté, en poêlé, en flan, en tarte. Ou en taboulé, cru. Râpé ou émincé très finement, on le consomme cru ou cuit. Le chou chinois riche en vitamine A et C, ainsi qu'en fer, calcium et potassium. Il possède également des propriétés antibactériennes. Se consomme très bien cru, émincé en salade. Mais on peut aussi cuire ses feuilles pour les farcir. Faire des gratins ou sauter les feuilles émincées, avec de la viande. Les choux de Bruxelles, son goût est assez prononcé. Ils se congèlent très bien, vous les faites blanchir pendant 5 minutes à l'eau bouillante. Séchez-les et mettez-les sur une plaque afin de les congeler séparément, puis mettez-les dans un sac congélation. Vous pourrez prélever que la quantité qu'il vous faut. Faites-les cuire à l'eau salée, 10 à 15 minutes environ, égouttez-les avant de les faire revenir dans la poêle avec du beurre, pour plus de saveur, et servir chaud. Le chou, un allié santé. Les choux sont revenus à la mode depuis quelques années car ils sont utilisés en tant qu'ingrédient dans les fameux jus verts, recommandés par les personnes véganes ou paléo. Il est recommandé pour d'innombrables affections, mais surtout les douleurs rhumatisantes, la bronchite, le mal de dos, le mal d'estomac ou la mauvaise digestion, et les ulcères variqueux. Le cataplasme au chou. Ce cataplasme consiste à appliquer des feuilles de chou écrasées, crues ou légèrement précuites, sur une zone du corps douloureuse ou problématique. C'est en réalité le suc du chou, imprégné dans la feuille, qui va agir.
Le cataplasme au chou est recommandé dans l'histoire de la phytothérapie. Les plus nombreux sont ceux relatifs aux douleurs articulaires ou musculaires du genou, des coudes et du dos. 2 à 6 heures de pause alors. Plus récemment, certains instituts médicaux le conseillent pour atténuer les effets de la radiothérapie. 20 minutes de pause. Comment faire le cataplasme au chou? Choisissez un chou de préférence vert. Le chou rouge marche aussi, bio de préférence. Les feuilles vont rester en contact longtemps avec la peau et que certaines réactions cutanées peuvent survenir suite à la présence de pesticides, donc lavez bien le chou utilisé. Sélectionnez 3 à 6 belles feuilles adaptées à la zone à traiter. Elles peuvent être cassées, vous devrez couper les grosses tiges fibreuses, de façon à ce que la feuille soit lisse. Superposez les feuilles sur une planche, puis passez-les au rouleau à pâtisserie. Les feuilles doivent s'aplatir et s'enduire de leur propre sucre. Appliquez les feuilles humides de leur jus sur la zone à traiter. 3 couches de feuilles suffisent. Couvrez ensuite avec un linge fin, ou avec du cellophane, et faites un bandage normal, pas trop serré, pour faire tenir le cataplasme. Laissez le cataplasme 2 à 6 heures pour les affections articulaires et musculaires, 20 minutes pour les irritations ou brûlures cutanées. Vous pouvez le laisser une nuit maximum. Si vous avez posé le cataplasme sur une peau variqueuse ou abîmée, eczéma, zona, engelure, crevasse, irritation, alors vous devez changer le cataplasme après 2 heures au plus tard. À la moindre réaction insupportable, picotement, n'insistez pas et ôtez le cataplasme. Et rincez à l'eau courante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes explications. Je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.